Bonsoir à tous, salut Basmus, salut Sylvus TV, salut Faris, salut Lunat, hello le Sun, salut Lily, salut Bollusque et salut Inama bien sûr. J'espère que vous allez bien, je m'installe et on démarre le Unmute Show avec mon truc Spotify qui est tout pété. Il est tout pété. Il est tout pété OMG. Tant pis je l'enlève pour l'instant, on verra plus tard, let's go. C'est bon, je l'ai réparé. Bonsoir à tous, salut Thunderbolt, salut Ardisson, salut Eox, salut Quentin, salut Lily, salut Floloxo, j'espère que vous allez bien, salut Machilodec. C'est pas du tout cette chanson que j'avais prévue, c'est ça qui est beau avec Spotify bien sûr. J'avais pas mis ça, mais is ok, on va l'écouter, regardez. Tatouti, tatouti, tout tatou, tatou, tout tatouti, let's go. Tatouti, 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 tout tatouti, tatouti, tout. Ok. Tatouti. Bon, allez, je change. Je voulais ça. J'ai préparé la vinaigrette. En aucun cas, je ne le regrette. En tout cas, c'est une vraie prise de tête. J'ai préparé la vinaigrette. J'y ai fait tomber les cendres de ma cigarette. Mais ce n'est pas grave car ce soir c'est la fête. J'ai préparé la vinaigrette. Faire une bonne vinaigrette, c'est... Oh, Loki Buzz! Oh, let's go le Loki Buzz! Dédicace à la main de Lunat. On est ensemble. Soutien à la main de Lunat, bien sûr. Loki Buzz. Lourd les dessins ou quoi? Les petits t-shirts ou quoi? Bonsoir InScience, c'est fini la vinaigrette. C'est pas du tout cette chanson que je veux! Je veux celle-là! Bonsoir à tous, salut InScience, salut Basmu! Merci encore pour le Prime. N'hésitez pas bien sûr à vous habiller grâce à Loki Buzz. Et n'hésitez pas évidemment à faire point d'exclamation Prime pour reprendre l'argent à Jeff Bezos. Ok, j'ai compris, en fait il y avait ma vieille file d'attente Spotify de vendredi dernier, du live de vendredi dernier. Sorry about that guys. Cours.
fake it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above me. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your Craigslist couch and the way your voice sounds. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na 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 na. A, B, C, D, E, F. You na 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 na. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your broke ass car and the shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design. Avec tous les musiciens. Et bonjour à tous. J'ai même pas allumé la lumière derrière. Comment ça va? Et mais ici, Else Luna, j'arrive. Salut à tous, c'est Ardisson. Comment ça va? C'est Ardisson actuellement. C'est juste que c'est un deepfake, je suis Ardisson. Salut Basmu. Salut elle, salut GetGet241. Salut Chameau, salut Carotte énervé, calme-toi. Salut Tifoc, salut Lily, salut Jup, Terre, salut Loki, salut Hardisson, bien sûr. Salut Jazob, Hardy Quiz. Salut, c'est Hardisson ou quoi? Ah, j'arrive pas. Ah, je vais me faire mal. La bananella, vous pouvez la faire clignoter avec vos points de chaîne. Ici, il y a Hardiscon, bien sûr, qui s'est mis dans le vocal. Ah là là. C'est un peu en speed, évidemment, parce que voilà, on est là. Hello à tous, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Salut Max. Un peu en speed pour lancer à 18 h, évidemment après le travail, mais on est là. On est là, c'est le t-shirt. Comment ils vont les Bastipots à la compote? Ça marche pas en effet le Ponce G. Ouais, pourquoi marche pas le Ponce G? Bah t'as pu les... T'es pas sub à Ponce en fait, non? C'est plus ça, Ponce G, c'est... Ça s'appelle peut-être plus Ponce G, le Ponce G. Ah, il l'a enlevé? Il a enlevé le Ponce G? Non, c'est Ponce G. J-A-I. Il l'a retiré, c'est Ponce G. J-A-I. G, je l'ai. J-A-I. Regardez, moi je l'ai, Ponce G. Et mode de follow. Ah, mais il s'appelle G-J-A-I. Bizarre. Alors j'ai invité mes amis à squader. Il manque encore Defend Intelligence, bien sûr, comme d'hab. Salut Akapta, bien sûr. Comment ça va les amis? Alors ce soir on va parler de plusieurs choses. Moi j'ai des petites news qui concernent essentiellement Twitch. J'ai fait un petit topo à mes copains de toutes les mises à jour de Twitch qu'il y avait. Mais moi j'ai très envie d'entendre la version de Defend Intelligence, la version évidemment dédiée à Hardisson et à ses deepfakes. Je veux que l'expert des... Voilà, comment dirais-je, l'expert des IA, l'expert des deepfakes. Hardisk aussi a fait un deepfake récemment de Macron en vidéo, donc je vais les écouter, on va boire leurs paroles, ça va être super. C'est le Unmute Show, ce soir c'est chaud, c'est le Unmute Show. Salut Aruno-san. Qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui les amis? Avez-vous vu du coup la petite news sur Hardisson, bien sûr, qui a pas mal tourné parce que ça a été diffusé hier ou avant-hier je crois. Un truc comme ça. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, ça va être Hardisson qui fait revivre les morts grâce au deepfake. Donc il a fait une interview de Dalida et il a fait un truc très cringe aussi. Il a fait l'apparition de Claude François. Il monte le truc qu'on aurait dit. Merci Tifoc pour les 8 mois, bientôt 9 mois, merci infiniment. Je le rappelle, tous ceux qui prennent leur abonnement, je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire du contenu sur internet, je peux continuer à me lancer en indépendant de plus en plus et de pas devoir mettre enfin je mets moins de sponsors forcément, donc c'est trop cool. Si vous avez eu le temps de mettre votre prime, de mettre un petit abonnement, c'est vraiment très très gentil.
J'ai pas vu, je suis curieux et malsain. Vous allez voir, il y avait une interview de Dalida. Le visage, bon, il est pas ouf. À un moment, il y a une interview une intervention de Claude François. On dirait un jeu PC des années 2000, tu vois. Un truc qui est comme ça, genre. On dirait Monsieur Bontemps dans Versailles sur PC, quoi. Pour ceux qui ont la ref. Personne n'a la ref, c'est bien. J'ai vu un peu, ça fait vraiment bizarre. Et l'espèce de scénar, ils ont tripé, ok. C'est glauque, malsain, etc. Moi, je suis pas pour. Et en plus, c'est mal fait. Et du coup, l'interview est super sérieuse, quoi. C'est-à-dire que pour de l'humour et tout, le deepfake de Canteloup et tout, c'est de la merde. Mais pour l'humour, c'est ok. Mais moi, mon analyse, c'est que pour le sérieux, c'est bizarre. Salut Pixeliez. Salut! Ardisson utilise un deepfake ou du polynectar. Justement, Luna, tu relèves un bon point. Actuellement, je ne suis pas là, je suis Ardisson. Ardisson est ici, il a pris du polynectar évidemment. Contrairement à Ardisson qui utilise un vieux deepfake. Regardez. Wingardium polynectarus. J'ai rien compris à ce qu'a dit Hardisk. Hagrid, Hardisk et Hagrid, c'est tellement proche. Hagrid, Ardisson, Hardisk. Hagrid, allez, tout le monde. Hardisk, Ardisson, Hagrid. Hardisk, Ardisson, Hagrid. Putain, c'est dur. Oh, la transition, je débarque. Oui, c'est So, il y a 2 semaines, Insolence. En tout cas, la question était mieux que la réponse. C'est ce que je voulais dire à la place de Hagrid. Agrisk. Agriscon. Ouf. Hardisk est dans le VOC. Il est dans le VOC, mais on est mute. Il doit faire son intro, moi aussi. Et on attend toujours Diffen qui blablate. Mais on peut rejoindre Hardisk. Mais d'abord, évidemment, il y a Bollusk qui arrive toujours tous les mercredis à 18h05 pour mettre son prime. C'est la première fois qu'il le met, mais il arrive tous les mercredis à 18h05. Je vous le dis, merci Bollusk pour ton prime. N'oubliez pas, les amis, à évidemment mettre votre prime sur votre streamer préféré, que ce soit moi, Hardisk, Defend ou plein d'autres. Le prime ne doit pas dormir, c'est le plus important. Pour récupérer l'argent de Jeff, bien sûr, comme le dit Naotech. C'est facile à écrire, ouais, ça a l'air plus facile à l'écrire en tout cas. Bon, écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je vais appuyer sur un effet random, sans raison, je vous le dis tout de suite. Celui-là. Ouais, bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai jamais été vraiment très intéressée par les lives de Bastille UI. Mais je voulais dire quand même que j'aime beaucoup Hagrid. Je préfère les interventions d'Hagrid. Et n'hésitez pas à vous abonner avec Prime pour Hagrid. Merci. Chameau, qui met son premier mois de Prime, comme quoi ça fait plaisir de... Voilà, ça fait plaisir quand même de souligner qu'il faut pas laisser dormir le Prime, quoi. Voilà, bon, c'est moi qui live maintenant. Salut Kathleen. Salut Else. Salut tout le monde, je découvre un peu les pseudos. Salut Lunat, comment tu vas? Qui est cette personne? C'est toi qui es cette personne? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? Oh, c'était moi. On va passer à l'UI Review, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, en parlant du review, je vais vous montrer un truc de ouf. Non, c'est pas ouf. Bah, je sais pas, j'aime bien. Attendez, je vais dans Stream. Je vais vous montrer une UI que j'ai vue sur Twitch aujourd'hui. J'ai regardé le stream de Orchi. Et je vais vous montrer la dingue. Studio vidéo. Et après, je vais rejoindre les potes. L'info est très fraîche, bien sûr. Clip que j'ai créé, c'est où? C'est où clip que j'ai créé? Ça n'existe pas? Clip, ok. Clip que j'ai créé, Orti _. Regardez. D'abord, je vais couper le son ici. Je vais vous montrer une dingue. Regardez-moi cette dingue. Donc Orchi, elle joue bien, quoi. Elle joue bien à son petit jeu, quoi. Petit jeu rétro qui plus est, mais bon, voilà. Regardez le menu. Quitter? Mais juste quitter, ça marche, ça? L'odeur du menu. L'odeur des boutons. Ok. Je vous le remets un petit coup pour le plaise. Ah oui. Quitter? Mais Ah juste oui. quitter, ça marche, ça? Ah mais les bulles là, elles sont insane. Ok. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je regarde, j'ai clippé ça un peu pour archiver ça. Trop moche. Bah non.
Non, c'est la tendance 2023. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, voilà, je me suis permis de mettre un petit message dans le chat. OMG, les menus sont trop beaux, quoi. Évidemment. J'imagine bien que tu es très sensible à ce genre de choses, effectivement. Et Ortiz a pas l'air de la déranger parce qu'elle se délecte de ce genre de design. En tout cas, c'est une très bonne transition maintenant pour rejoindre nos petits zozos sur le Discord. Le petit zozo hard disk et le petit zozo Defend Intelligence. Je crois que c'est impossible de faire sans wiper ta mémoire de design. Sans wiper ta mémoire, ouais. Comme d'hab, il manque Defend dans le squad stream et dans le vocal, mais no problème. Moi, je vais rejoindre mon poteau hard disk et on va dire du mal, bien sûr, de Defend Intelligence. Il y a Jean-Michel Moto qui allume sa moto dehors. Je le déteste. Vous l'avez entendu, moi, ça m'a fait peur. Vraiment, ça m'a fait sursauter de ouf, quoi. Je peux faire à grid, j'ai les points. Il m'a fait sursauter, je croyais qu'il y a un truc qui tombait, quoi. Ferme-la au final avec ta moto. Obligé de fermer la fenêtre à cause de lui alors qu'il fait beau, quoi. Ouais, le mec, il a une moto vintage et il casse les couilles, quoi. Ça devrait être... C'est interdit par la loi. Mais ça devrait être interdit par la loi, genre vraiment pire. Mais bon, bref. Je suis très contre les motards, en général, à cause de ce genre de motards. Qui font un trou dans leur pot d'échappement. J'ai 56 ans. Je le dis souvent, il y a des clips sur ça pour dire... Regardez la taille de mes couilles. Oh, ma moto, elle démarre, OMG. Mes couilles, elles sont grosses. Elles sont très... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, sans transition, sans parler de la taille des couilles, bien sûr, de mon voisin. J'espère qu'il nous regarde, bien sûr. Point d'exclamation voisin. Du coup, Luna, t'es un connard. Bah oui, bah du coup, à cause de ces motards-là, je déteste tous les motards. Mais parce que les motards, par défaut, ils veulent une moto qui fait du bruit. Là, on l'entend encore, c'est un enfer. Bref. En fait, je crois qu'il est en train de la réparer, comme toutes les 3 semaines, parce que c'est une merde, sa moto, elle... Bref. Ne parlons pas des motards. Motards vroom vroom, on va sur le Discord. Et il y a personne. Allô? Ah bah je suis tout seul. Eh bah c'est bien. Eh bah je suis tout seul, avec ma motard, avec mon motard. Non, en fait, bah, continuons sur les motards, hein, comme ça Hardisk arrivera sur une discussion sur les motards. Il y a une loi qui fait que tu peux pas faire de bruit sur la voie publique. Mais il s'avère qu'il y a un très petit pourcentage des motards qui se réjouissent du maximum de bruit que font leurs moteurs et leurs gros pots d'échappement. Et notamment des motos vintage. Je peux comprendre, moi j'aime pas, mais je peux comprendre que c'est agréable d'utiliser sa petite moto vintage et tout. Mais le problème de ce voisin, c'est que bah, il fait du bruit, quoi. Il fait du bruit et les 100 décibels des motos, des scooters, des trucs débridés, de tout ce que vous voulez. Dans la loi, c'est interdit, mais il n'y a jamais eu un PV, tu vois. Et j'ai mis un PV pour bruit, tu vois. Et du coup, le gars, il part tous les matins, tous les soirs à 18h avec sa moto. Il fait un énorme bruit parce que c'est le genre de moto, il faut la laisser chauffer genre 1 minute. Donc il la fout sur le trottoir, il fait... Ok, genre il réveille tout le monde, tu vois. Et le vrai problème, c'est que, comme elle est vieille, elle tombe toujours en panne. Et comme elle tombe toujours en panne parce que c'est une vieille moto et que c'est son petit plaisir de la bricoler, il la bricole tout le week-end. Et tout le week-end, il fait des allers-retours comme ça dans la rue. Ah, elle fait waouh, mais elle devrait faire waouh. Du coup, il refait des tours de vis et puis il refait des allers-retours. Il n'y a même pas de contrôle technique pour les motos. Ah bah, tu m'étonnes alors. Bah, moi président, let's go quoi. Bon, est-ce que je vais réveiller mes collègues? Parce que là, ils sont posés. Tu as pas oublié le vocal et le squat par hasard, toi? Message à Defend, bien sûr. Bref. Comment ça va? C'est pas un motard, c'est le motard. Oui, après voilà, je l'ai dit, hein, je l'ai verbalisé.
On parle encore de moto, ouais, désolé, bah tous les jours à 18h, il démarre sa moto, donc forcément. C'est ce que j'ai dit, Machilou. À cause de ce genre de motard, je mets tous les mêmes motards dans le même panier, mais c'est pas vrai, c'est pas bien, mais voilà. Ah, j'ai fait un générique sur ta musique de fond, c'est-à-dire FCE Drick. C'est quoi la musique sur musique de fond? Raconte. C'est comme le tenir à droite sur l'autoroute, s'il y a 5% des gens qui le font, c'est beaucoup. Et aucun PV ne donné. Oui, se rabattre à droite et tout. Mais je peux comprendre. Mais le bruit, moi, c'est quelque chose, je suis hyper sensible, tu vois. Bruit dans la rue et tout, c'est chiant. C'est drôle de l'entendre pour un client. Ah, cette musique-là, tu l'as utilisée, d'accord. Je pensais que tu... Ok. Je pensais que tu étais en train de faire un freestyle. Bah du coup, il y en a qui sont sur le chat de Hard Disk Co. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ils sont là plus tôt, non? Au moins Hard Disk. D'habitude, c'est Hard Disk qui m'appelle sur le chat. Et ce genre de moto, c'est pas juste du bruit, ça fait mal aux oreilles parfois. Ah, non, mais ça, là, vous imaginez pas. Il y a la fenêtre, il y a tout et machin, mais moi j'ai vraiment sursauté quoi. Et ça pète les oreilles. Tu vas parler de Lydia. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais on peut en parler maintenant. Parce que les confrères ne sont pas là. Lydia, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi un petit peu ma story Instagram / mes tweets? En gros, j'avais fait des tweets et des... Comment dirais-je? Des stories un petit peu ces derniers jours pour dire « Ah, trop bizarre le logo de Lydia ». L'application Icône, elle était partie un peu en steak en mode... il y avait des petites ailes quoi. Des petites ailes, c'était en 3D. Et en plus d'être de goût bizarre, bah, c'était un peu chiant parce que littéralement moi sur mon écran d'accueil, je n'arrête pas de frotter mon écran car j'ai l'impression qu'il y a une tache grise sur l'icône. Vraiment ça... Ouais, on le voit pas bien, tu vois. C'est pas assez contrasté, donc j'arrêtais pas de frotter mon écran. Et du coup, pendant 2-3 jours, c'était un petit peu la blague. Et on a eu du coup un post Insta de Lydia App il y a 2 jours sur leur Insta qui disent « Ah, on a mis des ailes à notre logo. Qui plus est avec un petit effet et tout. Bah non, on avait fait exprès pour vous faire réagir. En fait, on va le changer dans 2 jours, tu vois. » Moi, j'étais en mode on y croit leur excuse ou alors c'est juste une technique pour dire « Ah, on s'est trompé, du coup, on a dit qu'on avait fait exprès de se tromper et tout. Nanana, tu vois. Ça sent un peu la mauvaise foi. » Oui, c'est vrai que j'avais mis Mario. C'était ça, quoi. Bon, les petites ailes, quoi. Et donc, c'était un peu la réaction de la marque en mode « Non, mais ah, vous aimez pas !» C'est drôle que vous aimiez pas parce qu'en vrai, c'est pour rire. En vrai, c'est comment dirais-je? C'est drôle que vous aimiez pas parce qu'en vrai, c'est genre... Ça, c'est Jonathan Cohen qui a un dauphin, bien sûr. Je peux cliquer comme ça? Ouais. C'est drôle que vous aimiez pas parce qu'en fait, on a fait exprès. On se tape l'affiche avec notre nouvelle campagne de pub pour le trading. Voilà pourquoi on est parti sur un logo éphémère, temporaire, pop-up, comme vous voulez, avec des ailes. Genre, ah bah, bizarre, ça redevient le même logo et tout. Trop bizarre, non? Alors, si c'est vrai, oui, peut-être. Mais à mon humble avis, ils comptaient garder le logo. Regardez, ils ont tout fait avec des ailes. Je pense qu'ils comptaient garder le logo à la base et ils ont dit, bah viens, on va pas le mettre quand même. Ah, le coup du scotch. Temporaire, c'est ça. Regarde maman mon dessin. Bah après, je sais pas. Après, je suis peut-être un peu trop critique. Je suis peut-être un peu trop... mais conspirationniste. Mais à mon avis... En fait, ça sent la réaction exagérée dans le sens où ils disent c'est du zèle de mettre des ailes. Ça se voit que eux-mêmes... je sais pas, ils assumaient pas et ils étaient en stress, tu vois, d'avoir fait ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont mis des messages privés. Ils m'ont dit, ah bah... C'est bizarre et tout. Tu crois vraiment que c'est un bad buzz? C'est pas grand-chose pourtant. Et je lui ai répondu, bah si eux-mêmes ils le soulignent par 3 fois sur leur propre Instagram, c'est que c'est eux qui l'admettent. Oui, c'est bien qu'ils corrigent, mais là, ils utilisent un peu de la mauvaise foi, tu vois. Je pense que c'est une décision de l'agence d'avoir changé le logo pour faire un stunt, sachant que ça génère toujours du PR. Oui. Mais j'aime pas le dire, on avait fait exprès, tu vois. Je sais pas. Salut Benval.
ils ont engagé des auteurs pour écrire des blagues sur les ailes. Ah vrai, je tombe peut-être dans le panneau de la com, hein. Voilà. Mais bon, bizarre quand même. Qu'est-ce qu'ils font sur les autres streams, on va voir. Ils sont tout le temps en tort alors que parfois, enfin, c'est un peu abusé aussi, tu vois. Ok. En vrai, le fait que quand tu sois en voiture, quoi qu'il arrive, ce soit de ta faute, je veux dire, il y a des gens, ils sont vraiment très cons, quoi. Enfin, Ouais. pardon, mais... Ça parle de voiture et de moto Parfois, aussi. Sur la route, mais des abrutis. Mais moi, je me suis tamponné une fois avec un piéton, une seule fois. Et Oh, vraiment, putain. je pouvais rien faire. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas si vous voyez. Ok, bon, lui il se tamponne avec des piétons. 2 semaines et demie dessus, l'autre graphiste peut-être un peu plus. Ouais, 2 semaines et demie Mais- pour la post-prod mais- sur 50 minutes. Et lui il parle avec un autre gars. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bah écoutez, je vais envoyer un petit message à Hardisk. Écoutez-moi bien. La meuf a spawn. Vous voyez dans un jeu vidéo, la meuf a spawn. C'était un PNJ. Et en fait, elle avait des cheveux longs, je me souviens. Elle regardait par terre sur son téléphone. Ouais, j'arrive, Bastille, je termine une anecdote, excuse-moi. Tu as tué Et une. la meuf, elle bolt, elle traverse l'avenue, hors passage piéton, mais au milieu d'une énorme avenue, elle traverse en regardant son téléphone par terre. J'adore parce que les Just Chatting c'était full RP moto et tout. Salut Beta Plankton, comment ça va? C'est toutes les conversations générées dans une campagne qui sont hors des pièces créatives elles-mêmes, comme des articles de journaux, etc. Oui, bah oui, du coup, en vrai, regardez, moi je suis tombé dans leur piège. J'ai partagé leur logo, j'ai partagé des trucs sur eux et tout et tout. Mais je suis quand même toujours un petit peu... je sais pas comment dire. Un peu sceptique, tu vois. Je sens plutôt que c'est un rattrapage. Ok, vous voulez changer peut-être l'icône de l'appli pour qu'on en parle, mais pensez peut-être pas qu'on en parlerait comme ça. Mais du coup, l'agence se fait genre, ouais, mais on en parle, t'inquiète, on va remanier ça. Tu aimes bien, toi, Prince Drop? Tu aimes bien les ailes de Lydia? Je trouve que pour une icône, il y a trop de détails après, mais bon, les ailes en elles-mêmes, elles sont pas si moches, c'est juste pour l'icône app, tu vois. Ça va nickel et toi. Très bien, Beta Plankton, je suis arrivé en trombe. J'ai lancé le live en trombe. Et... Ah, bah alors et tout, on renverse des meufs et on est en retard au Unmute Show. J'étais en retard, désolé les gars, j'étais en train de renverser des gens sur la route. Yeah, pas de soucis. Bah moi j'ai enterré un corps pas plus tard qu'hier. MDR. Pas plus tard qu'hier, j'ai cambriolé des appartements à Bobigny. Et j'ai pas déclaré mes impôts depuis 3 ans. Oh, j'ai fait mes impôts ce matin avec mon comptable, j'ai envie de crever. Ah merde. Bon, bah au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Ouais, c'est long mec, c'est trop long. Vraiment j'en peux plus. Hein. C'est pour ça que t'es en t-shirt fila, maintenant c'est tout ce qui te reste. Ah bah là, ouais. Là j'ai le virement de la DGFIP qui va passer. Là j'ai eu la douloureuse ce matin. Et tu sais, j'étais là, genre, il y a des trucs sur lesquels, tu sais, on a déjà payé une partie parce qu'on paye les cotisations sociales avant l'impôt sur le revenu, tu vois. Oui. Et ok. il me dit, bon, concernant les notes d'auteur et tout, et je suis là, genre, mais j'ai déjà, Vivienne. J'avais un accent du sud à ce moment-là, je sais très bien. Et j'étais là, genre, Vivienne, mais j'ai déjà payé. Genre. Et il disait là, genre, non, c'est les cotisations sociales, mon chéri. Ouais, tout fois deux. L'impôt. Bon, une fois n'est pas coutume, mon cher Hardisk, Defend Intelligence est encore en roue libre. Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il commence en avance. Je me dis, bah trop bien, il commence en avance et tout. Je lui dis, bah bro, vas-y, accepte le squad stream, bro, viens dans le vocal et tout. Il vient pas, tu vois. Et je vais voir sur son stream et il parle avec quelqu'un d'autre, des actus. Et avec d'autres personnes en vocal. Je fais, bah, bizarre ouais, le gars. Bah, bizarre et tout. On se dit, on fait 18h, 19h, il est déjà 18h20. Et le gars, il interviewe un gars sur le sujet qu'on devait traiter à 3. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con ou quoi? Attends, mais je vais l'appeler. Vas-y, on n'en peut plus. Vas-y, attends, je vais l'appeler en live. Et mets bien le haut-parleur pour que j'en profite, bien sûr. Il est intenable, hein. Il y a jamais rien qui va avec lui. Allô? Merde, on appelle Mais quelqu'un. qu'est-ce que tu branles, pauvre con? Mais non, mais j'étais en train de t'appeler. Apparemment, t'es en train d'interviewer des gens sur le sujet dont on doit parler à 3 pour lequel t'es en retard de 25 minutes. Bah, non, je suis pas en retard de qui 25 minutes. Théoriquement, on démarre à 15. Ok, donc je suis en retard. Non, mais le mec, il est en train de faire bande à part. Il est en train de monter son média alternatif. Là, qu'est-ce que tu fous? Ça fait ton troisième blâme. C'est ton troisième blâme. Je montais pas le média, je prenais des billes pour avoir des arguments pour notre débat. D'accord. Bah, fais ça en dehors de l'heure de l'émission, connard. Qu'est-ce que Je savais pas.
C'est Il est quelqu'un fou, dans lui. le chat, on parle du truc et il arrive, il me dit ah mais attends, j'ai travaillé sur ça si tu veux. Et tu l'invites avec nous. Tranquille, bro. Ouais, on pourra lui dire de revenir. Hein. En vrai, Hardy, je pense que toi, ça pourrait t'intéresser de ouf ce qu'il nous a raconté. Bah attends, on va C'était reprendre. super si ça se passait dans l'émission. Ce serait vraiment génial s'ils avaient entendu ce que ton expert avait à dire. Et si dans le chat vous êtes streamer un peu sur les intelligences artificielles, on a une place de libre dans le Unmute Show. Ça aurait été vraiment bien si j'avais entendu ce que ton expert avait à dire dans l'émission qu'on anime tous les trois. Connard. Oh, t'es devenu tout rouge, Hardisque. Non mais en fait le mec ce qui est ouf c'est que le type il bosse à France Info. Il doit animer le journal et en fait il est en train de faire les news sur un média en ligne. Et après il arrive 1 heure en retard sur le plateau. Il fait waouh c'est vachement bien, ça vous aurait grave intéressé. Mais putain mais il est fou ce mec. Defend Intelligence a accepté le squad stream. Insane. Ah là là, mais c'est vrai, mec. C'est vrai, en fait, on aurait dû le faire ensemble, on t'attendait. Mais je savais Incroyable. pas. Mais si, je t'ai mis un message dans ton chat. Oh putain, bah je suis là. Bah oui, c'est bien ça le problème. Ah putain, vous m'avez buté. Bon, Ça va écoutez, tu vas pouvoir te rattraper. Aujourd'hui, le sujet phare, c'est ces fameux morts qui reviennent grâce à ce bon vieux Hardisson qu'on aime tant. Tu vas nous remettre dans le contexte, tu vas expliquer à tous les chats un petit peu ce qui s'est passé et on va pouvoir parler de ce sujet juteux. Qu'est-ce que t'en penses? Ben du coup c'est Hardy, sinon tu dois répondre. Il est reparti, attends, il a une interview pour Brut là, il a pas le temps en fait. Attends, je tourne une vidéo YouTube, alors laisse-moi tranquille. Non mais qui c'est qui répond à ta question, Bastille? Bah c'est toi, l'expert je pense que des t'as IA. plus d'infos. Moi j'ai résumé un peu le sujet aux gens en live, là vite fait. Ok. Je te laisse dérouler, apparemment t'as des infos intéressantes. Tu vas nous partager ton alors, écran déjà, par exemple. Oui, je vais vous partager mon écran, tout à fait. Ah non, sur le lien, notre lien à nous. Exactement. Oui, alors attends, oui, effectivement. Donc, En gros, attendant, je te vas-y. laisse une chance de te rattraper. Je t'ai dit, tu nous fais un résumé pour nos 3 chats et comme ça, t'es pardonné, d'accord? Ok, de ce qui a été dit sur mon chat trop Bah, stylé. tu remets un petit peu le contexte, tu nous partages ton écran avec de beaux assets pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. J'arrive. Voilà, et tu seras pardonné forcément. En fait, boss en fait. En fait, travaille pour nous, en fait. Et Ok, moi, vous j'ai voyez des... mon écran? Donc, Je vois ton écran. yes. Et moi, j'ai des mini news en bonus, des petites mises à jour de Twitch. J'en ai compilé 4. Voilà, s'il y en a du Et temps à la fin. d'ailleurs, moi j'ai une anecdote que je peux vous dire par rapport au compte Instagram que vous voyez là. Ouais, MacGuff. MacGuff, Ok. c'est une boîte parisienne d'effets spéciaux très connue. Et quand j'étais jeune et con et pas du tout youtubeur, ils étaient en galère et ils avaient besoin d'un freelance pour faire un truc sur un film. Et moi, je bossais dans la post-prod. Ouais. Et ils m'ont dit, ils m'ont appelé une fois, je me souviens, ils étaient tu sais, genre quand t'appelles des gens tard le soir et que c'est la galère, tu vois. Mhm. Et ils m'ont fait, ouais, tu serais dispo demain pour bosser sur tel film. Tu connais tel logiciel? Et moi, j'avais tellement envie de me faire ma place que j'ai menti et j'ai dit oui. C'était quoi le logiciel? J'ai maté. C'était des trucs assez avancés sur Mocha. D'accord, ouais, je vois. Et j'ai tellement paniqué en voyant ce qu'ils voulaient que je fasse. En fait, j'étais là genre non mais j'apprendrai jamais ça en une nuit. Et du coup, je les ai rappelés, j'ai fait ouais non, je suis pas dispo. Ah, le bâtard. Et t'as changé ta couche Et en fait, après. c'est pas ça, c'est juste que j'étais un gros mytho et que j'assumais pas. Bah, t'as eu le bon réflexe. Et maintenant, tu es le roi du mocha, bien sûr, sur After Effects. Et maintenant, je gère un média en ligne hyper populaire. Et je me lève tous les matins à 5h, je fais un footing, je vais Vous voyez, cultiver c'est pour mes ça qu'on arrive céréales jamais à bio. tenir les horaires, putain. Mais t'arrives à la moitié du truc, espèce de con. J'adore Ok. parce que j'ai merdifié votre cerveau. Au début, Bastille, il était pas trop insulter ses potes pour rigoler. Et maintenant, il est au BDR, tu vois. Genre, il est en mode. Le gars, il nous dit, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à terminer à l'heure, il arrive à 18h30, tu veux Mais faire moi, dans ma quoi? tête, c'était toujours 18h15 notre rendez-vous. Mais il est 30.
Ok, donc on commence. Juste avant de commencer, n'hésitez pas, je donne un talk sur le futur du métier du data science. Franchement, Anis. Le 24 mai, Anis, le 24 Anis. mai lors d'un... Attends, je fais mon autoprom. Le 24 mai te lors d'un faire salon. enculer. Le 24 mai Vraiment, lors d'un salon, ça Grande vient du Contrôle à fond du Paris. cœur. Je Ça serai vient en du fond live. du cœur. N'hésitez pas à venir pour découvrir les métiers de l'IA. Chose Hésite qu'on va pas. parler maintenant. N'hésite pas à allumer la lumière sur tes photos de profil aussi, t'inquiète. Bâtard. Bâtard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un épisode là qui s'appelle L'Hôtel du Temps de Dalida qui a été diffusé le 2 mai à 21h09 pour être précis, qui met en scène en fait Thierry Ardisson. Qui interviewe une Dalida, bah, bien sûr vous savez, Dalida qui est morte, sous forme d'un espèce de documentaire. Les technologies qui ont été utilisées, c'est des technologies en l'occurrence d'intelligence artificielle, mais pas que, et c'est ça qui a été hyper intéressant avec l'intervenant qu'on a eu là sur le live juste avant de venir ici. C'est que lui, il est pas du tout tech IA. Lui, il est expert en post-prod grosso modo. Et en fait, il nous expliquait comment son métier, il avait totalement changé avec ce type de demandes et de nouvelles technologies. Ouais. Parce que quand vous voyez ça, en fait, il faut pas du tout se dire j'appuie sur un bouton et c'est une IA qui va me générer tout ça. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a notamment 2 gros trucs à respecter. Je crois, Hardis, toi, tu connais assez bien Deepface Lab, je crois, pour avoir fait ta vidéo avec Macron et tout, tu vois. Ouais. Ce qui est hyper important, c'est notamment d'avoir quelqu'un qui a les mêmes cheveux que la personne que tu veux imiter. Tu vois, parce D'accord. que ça, les cheveux, tu peux pas les faker. Et quelqu'un qui a la même C'est les morphologie. cheveux et le body type. Exactement, quelqu'un qui a la même morphologie, etc. C'est obligatoire, sachant que avant, ce qui était possible de faire, c'était ce qu'on appelait des puppets, c'est-à-dire tu prenais la vidéo de quelqu'un et tu lui faisais dire un peu ce que tu voulais. S'il était en face cam, tu pouvais bouger sa bouche, bouger ses oreilles, bouger ses sourcils, etc. Ça a été enlevé tout simplement parce que ça donnait des résultats vraiment merdiques en fait. Et du coup, ce qui est juste fait aujourd'hui, c'est le masque, c'est-à-dire prendre le visage de quelqu'un et venir le mettre sur toi. C'est la technologie qui a été utilisée notamment pour Dalida. Alors, rien n'a été développé par ces grosses boîtes de production. Ils utilisent la plupart du temps des modèles, des librairies open source, comme Deepface Lab par exemple, ou comme Sequentloo sur TF1. Ils utilisent les mêmes technologies. Les choses intéressantes qui ont été faites ici, ça a été de trouver quelqu'un qui ressemble beaucoup à Dalida. Et C'est ce que j'allais dire, c'est que je vois le A et je suis là genre en mode bah il n'y avait pas grand chose à faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Plus la personne ressemble, moins t'as de trucs à faire, notamment sur la couleur de la peau. Tu vois. Ouais. Alors, ils ont pas fait que Dalida, ils ont aussi rajeuni Thierry Ardisson. Ils lui ont notamment enlevé les rides, tu vois. On a essayé de creuser pourquoi ils ont fait ça. Apparemment, c'est un concept. Il descend dans l'ascenseur. Bref, moi, je crois juste qu'ils voulaient pas avoir trop de rides sur le truc, parce que c'est un rageux. Mais non, mais il va dans l'hôtel du temps, donc lui aussi revient dans le temps. Logique, c'est logique. Ouais, d'accord. Nabila aussi, elle va dans l'hôtel du temps avec les filtres. Du coup, la personne qui... Je sais pas, laisse-moi tranquille, je suis en train d'essayer de dérouler en mode full truc. Je sais pas si tu connais ce logiciel qui s'appelle Copycat, qui est sur Nuke, il nous en a parlé. Et en fait, apparemment... c'est un plugin Nuke, mais je connais pas ce plugin. Ok, ben apparemment ce plugin en fait il te permet d'entraîner des effets avec des modèles d'intelligence artificielle et de les appliquer sur beaucoup de frames. Et du coup en fait ça te permet de faire des jeux de lumière, de faire des jeux de teintes, etc. etc. Et il nous expliquait en quoi son métier était totalement en train de changer grâce à ce type de technologie, parce que ça permettait en fait grosso modo d'enlever tous les trucs chiants. Parce qu'à la fin je lui ai demandé mais attends est-ce que ça va pas supprimer ton métier, tu vois. Et il a dit mot pour mot ça va plus enlever tous les trucs relous à faire, tu vois. Et moi, j'aime assez bien cette vision, entre guillemets, des choses assistées par intelligence artificielle, parce que le but du jeu, c'est d'enlever les trucs chiants à faire et de pouvoir se concentrer plus sur là où tu apportes vraiment de la valeur ajoutée. Lui, par exemple, il nous expliquait de trouver les bons effets, etc. Dans le cinéma, dans la télé, dans tout ce qui est post-production, il y a un truc au niveau de l'IA qu'on attend tous, comme le Graal, c'est la fin de la roto. Parce qu'en gros, dans tout ce qui est effets spéciaux, il y a une grande partie de beaucoup d'effets qui nécessitent de la rotoscopie. En gros, c'est découper une portion de l'image, souvent un personnage, pour pouvoir l'avoir sur un calque à part et pouvoir mettre, par exemple, dans le cas de Transformers, des robots derrière les acteurs. Pour faire ça, il faut découper les acteurs image par image à la main. C'est très long, c'est très chiant. Et il y a tout un tas de solutions d'IA qui permettent de détecter automatiquement des trucs et faire de la rotoscopie automatique. On n'a pas vraiment aujourd'hui de solution viable là-dessus, mais ça arrive de plus en plus. C'est vrai que c'est un des... Il y a les caméras 3D justement pour détacher le plan de ouais, mais devant c'est pas derrière. vraiment en production ça. Ça a été testé.
Mais il y a une boîte qui a été rachetée par Google qui faisait ça, mais ils sortent plus rien depuis des années. Là. Bah justement, Hardy, j'ai une question. Par exemple, l'iPhone 13, il a le mode portrait sur les vidéos. Est-ce que du coup, il sait pas détacher justement le fond? Alors en fait, il va savoir te le faire sur une photo, mais déjà quand tu zoomes, les résultats sont pas ouf. Ouais, c'est vrai. Et en vidéo, en fait, ton problème, c'est que tu vas avoir les bouts du personnage, donc les edges, qui vont pas arrêter de gigoter, en fait, tu vois. Ouais. Et donc en fait, c'est pas exploitable sur du cinéma. Au cinéma, oui, bien sûr. Ouais. Mais on pourrait se dire que si c'est sur un iPhone, sur une grosse caméra, ça pourrait être plus poussé, tu vois. Mais bon. Ouais, bah c'est de la segmentation, voilà, exactement. Ouais, voilà. Ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle de la segmentation sémantique. C'est un truc qui a été immensément développé les dernières années dans les modèles d'intelligence artificielle. Et notamment ce que tu parles, ce dont tu parles, Henri, ça me fait un peu penser, tu vois, quand je vois des trucs comme ça. Hardisk. Hardiscon. Du coup, tu vois, ici, ça te permet aussi de découper la personne. Voilà, ce genre de et truc, de la détacher du fond. Juste, dernier point, le truc immensément intéressant, c'est de voir jusqu'où l'intelligence artificielle peut venir s'implémenter dans le daily work de certaines personnes. Là, on commence à avoir des termes assez techniques, model size, batch size, initial weights, etc., qui sont des termes vraiment de professionnels d'intelligence artificielle. Ouais, c'est le des but, termes d'IA, ouais. Et tu peux même coder en Python, tu vois. Tu peux coder en Python, etc., etc. Et d'où l'intérêt aussi de vous intéresser. J'invite vraiment à tout le monde à s'intéresser de plus en plus à ces technologies. Ok. Ok. Moi, j'ai des questions un peu moins techniques pour toi, Diffen, si t'es chaud pour enchaîner. Déjà, toi, avec ton analyse extérieure, et toi aussi, Hardis, puisque t'as joué avec ça, avec ton Macron en vidéo il y a quelques semaines, au niveau de la qualité qu'ils ont proposée, et par rapport au budget aussi qui a été mis dans l'émission, qu'est-ce que t'en penses, toi, Diffen? Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est vraiment anecdotiquement nul ce qu'ils ont fait? Alors, la personne qui a fait la post-prod, lui qui a travaillé frame par frame, il nous disait que t'as des défauts, tu vois, t'as des défauts de ouf, mais après, il faut que tu tiennes un timing, donc t'as pas le temps aussi de modifier tous les défauts qu'il y a, sachant que quand tu constates un défaut, c'est pas automatique, tu vois, tu peux pas dire à l'intelligence artificielle, là, t'as un défaut, corrige-le, tu vois. Genre, c'est moi, c'est ce que j'aime pas avec chance, ces outils d'IA, c'est que c'est des outils qui sont très peu maniables, en fait. C'est boîte noire, quoi. En fait, ouais, il y a un côté un peu boîte noire, c'est-à-dire qu'en gros, quand t'as besoin de changer quelque chose, que tu te dis la joue droite, il y a un problème, mais en fait, pour aller régler la joue droite, c'est pas comme un outil dans Photoshop ou dans un truc normal. Tu peux pas aller granulairement changer un truc sans refaire toute la simulation. Enfin, c'est un vrai bordel. Okay. Ouais. Et bien sûr, comme n'importe quelle solution d'intelligence artificielle, ça ne va jamais fonctionner à 100%. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Si jamais tu veux un truc qui fonctionne à 100%, tu fais pas d'intelligence artificielle. D'accord, ok. Et ma deuxième question qui est plus importante dans le débat, je trouve, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, du format au niveau éthique et du niveau ce que ça propose? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est genre ça vous dégoûte et tout ça, ce genre de trucs? On en a débattu avec mon chat, je te laisse commencer, Diffen, je prendrai à la fin. Ouais, pour encore une fois me reposer sur l'intervenant qu'on a eu juste avant, je lui ai demandé quand il a travaillé sur ça, est-ce qu'il s'est pas posé des questions d'éthique? Si, c'est passé dans sa tête, etc. Tu vois. Mais après, c'est aussi un défi un peu technologique. Ils ont tourné ça au sens documentaire, tu vois. Moi, après, toi, personnellement, moi, personnellement, je trouve ça un peu creepy d'animer quelqu'un. J'ai plus l'impression de voir une marionnette, tu vois. Ouais. Et vu le niveau de réalisme, en fait, aujourd'hui, tu mets ça dans la tête des gens pour Dalida. Peut-être que demain, tu vas avoir des boîtes qui vont se monter, des startups, en mode on fait revivre votre mère morte pour votre anniversaire, tu vois. L'enfer. Non, mais c'est ça, c'est Black Mirror-esque, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. En fait, moi, ça m'a pas choqué. Parce que en fait, ça fait écho pour moi au concert de Tupac en 2012, où Tupac avait été refait en hologramme pour un concert. Et ça faisait écho à ça pour moi. Et en fait, ça me choque pas énormément. Déjà, faut savoir que les familles des gens qui apparaissent ont validé les émissions. C'est quand même important. Et surtout, comment dire, on est sur un truc très métaverse, tu vois. Très, en fait, je trouve le concept assez rigolo de dire que le temps n'a plus de sens, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître des personnalités un peu quand on veut, de manière virtuelle et tout. Et je pense que c'est un truc vers lequel on va de toute façon. L'important, c'est est-ce que tu y vas pour leur faire dire hey, saucisse, alors, tu vois, et les faire passer pour des cons, ou est-ce que t'en fais un truc beau, un truc un peu sympatoche? J'ai pas vu l'émission, mais pour moi, la réponse est là-dedans.
Bah, moi, j'ai regardé un peu des extraits pour voir tout à l'heure et je trouve que c'est pas exactement pareil que le concert de Tupac parce que j'imagine que du coup, Tupac, il a tout simplement chanté. Là, il y a quand même une question de ah bah et quand vous étiez jeune Dalida, vous aviez eu des petits copains et tout. C'est genre hyper nul, tu vois. La plus-value, elle est à chier de ouf, je trouve. Enfin, c'est un peu le malaise, tu vois. Et ça, moi, c'est ça me possible, gêne. ça reste des interviews télé un peu plan-plan. Et du coup, moi, mon point de vue là, c'est que ça marche assez bien de faire ça sur, par exemple, de l'humour, tu vois, même si l'humour il est à chier. Tu dis, bah, c'est un deepfake, c'est écrit dans le coin, ah, c'est pas vraiment Macron, c'est une parodie, tu vois, ça j'aime bien parce que ça apporte quelque chose. Tu dis, ah, on s'imagine, on accepte que c'est du faux. Mais là, c'est un peu bizarre parce que ça se veut vrai, intimiste et tout, alors que, bah, on sait très bien que les réponses, elles sont pas réellement intimes. En fait, ce que j'allais dire, c'est que pour moi aussi, la réponse se trouve aussi dans le fait que ça ait choqué les gens. Dans le sens où la télé, ça fait très longtemps, pour prendre un truc le problème de manière un peu macro, tu vois. Oui, toi t'aimes bien le fait que ça bouge peu les lignes. Quoi. J'aime bien quand ça fait bouger les lignes en fait. Et en fait, je trouve ça intéressant que la télé, qui n'est pas du tout le média qui fait ça d'habitude, ose faire un truc qui va pas plaire à tout le monde. Oui, et ça qui c'est. va, et qui va, tu vois, et qui va mettre des gens mal à l'aise et qui va. Mais en fait, au final, qu'est-ce que. Alors là, je vais aller dans un truc un peu délirant, mais qu'est-ce que c'est que l'art? L'art, c'est faire quelque chose de novateur qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas que ça, mais c'est en partie ça. Et qui va mettre les gens mal à l'aise. Ils savent pas trop quoi en penser. Ils sont. Et en fait, pour moi, ils jouent leur rôle de service public. Ils jouent leur rôle de télé. Mais c'est pas de l'art, là, hard disk. Ah bah, t'as des artistes qui bossent derrière dessus et le concept aussi, les auteurs, pour moi, c'est une performance, l'art, tu vois, ça s'encadre, ça se met dans un cadre artistique, tu vois. Typiquement, ce que je montrais, c'était il y avait un musée qui avait redonné vie sur le même concept, exactement le même concept à Salvador Dali. C'était encore plus poussé parce que c'était du real time et c'était un acteur qui interagissait directement avec les gens, qui faisait genre Salvador Dali qui prend un selfie avec toi, tu vois, derrière un écran et tout, c'était ouf. Et ça, c'était dans un musée, donc pour moi, ça, c'est une forme artistique. Mais le fait de faire un documentaire, pour moi, c'est pas une forme artistique. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je suis d'accord avec Diffen, c'est que c'est tourné du côté, d'un côté un peu en interview intime, et même si les proches, ils ont donné leur accord, bah c'est quand même un peu gênant, je trouve. Et ouais, comme je disais, un concert, c'est pas pareil. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un moment où il y a Claude François qui pose une question. Et là, c'est super bizarroïde. Genre, le Claude François, on dirait qu'il sort d'un jeu vidéo. Alors, ouais, c'est moi, c'est ce que j'allais dire pour reparler du côté technique. Ce qui marche le moins bien dans l'émission, pour moi, des extraits que j'en ai vus, c'est la voix, parce qu'effectivement, on n'a pas encore d'IA qui sait imiter la voix des gens sans trop d'artefacts un peu et dégueulasses. justement, la voix, c'est des acteurs ou c'est des IA? Oh là, regarde comme c'est dégueulasse. Le Claude François. Mets-le en play vitesse réelle. Il est glitché, tu sais, on dirait un personnage qui vient de parler dans un un point and click chelou. Ah ouais, c'est Monkey Island là. Regarde. Ah oui, il est super chelou le Claude François. Tu vois? Tu vois, il frétille, tu vois, je sais pas, il est bizarre. En fait, les yeux n'ont pas de vie. Ouais, c'est peut-être mais ça. Non, mais c'est on dirait un masque. Ça a été fait au dernier moment, tu vois, genre le truc de Claude François là. Ah, et typiquement, la technologie aujourd'hui, elle est pas hyper mature encore, tu vois, pour avoir un résultat de ouf. Il faut y passer des heures et des mois pour corriger tous les défauts en post-prod, tu vois. Typiquement, là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la même technologie qui a été utilisée sur le visage de Dalida et sur le visage de Claude François. Sur Claude François, sur Claude François, ouais, exactement, c'est du puppet qui a été utilisé sur Claude François. Y a pas d'acteur, c'est ça? Non, il y a pas d'acteur. Ouais, ça se voit de ouf, mais ouais, ça se voit de ouf. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé limite l'outil Puppet dans After Effects, tu sais, où tu peux mettre des points et bouger les points et faire genre. Il y a quand même un peu de 3D, je pense. Ouais, c'est sûr. Non, mais ouais, et je reviens à mon avis perso. Moi, je trouve que ça marche très bien sur de la parodie, avec écrit en gros, c'est du fake. Mais là, sur ce côté. Typiquement, tu veux dire l'usage qu'on en a eu sur YouTube avec Macron. Oui, quoi. Macron. Où là, on dit que c'est un test, que ouais. Ouais, ou en vrai. Mais regarde les yeux, big de ouf. Ouais, peut-être qu'elle avait un strabisme en vrai, tu sais pas. Mais tu vois, sans rigoler, un format à la Canteloup, un format, tu sais, les détournements de Canal+, où ils disent réalisé avec trucage et tu vois Fillon qui danse dans boîte de nuit. T'es MDR, tu vois. Il y a Albator dans mon chat d'ailleurs, Basti, par rapport à ce que tu dis, qui dit un truc super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de la princesse Leia dans Star Wars? Ah, ils l'ont refaite, c'est ça? C'est quoi l'histoire? C'était pareil, en fait, elle est morte et ils ont refait une scène avec elle, décédée.
Paul Ça, Walker ça- aussi alors, dans Fast moi, and Furious. ça me gêne pas du tout. Tu sais pourquoi, moi? Parce qu'en fait, c'est un rôle. Du coup, elle va juste lire le texte du mec qui a fait le scénario. Elle va pas dire, moi, de mon côté intime, j'aime bien plus les pommes et la couleur verte. Tu vois, c'est pas la même Non, mais chose, ça, tu vois. alors ça, j'avoue que moi, c'est le truc qui me dérange un petit peu, mais c'est le format télé, c'est toujours ça, et malheureusement, ils savent pas faire autre chose. Ouais, C'est mais- le côté genre, et alors, Daïda, quand elle était petite, t'as envoyé des mecs ou pas tu Mais vois, oui, genre, mais c'était ça les et questions. t'es là, Donc, genre, mais on s'en bat les couilles, en parce fait. que tu vois, genre, si c'est le rôle de Leila, c'est pas l'actrice. Tu vois ce que je veux dire? Qui a été interviewée. C'est Ah, pas en fait- pareil. Ça me dérange moins. Pour le coup, je suis grave d'accord avec ça dans le sens où le deepfake, c'est pas du tout une technologie à jeter. Hein. Loin de là, hein, c'est une technologie de ouf. Par exemple, dans le cinéma, il y a eu Paul Walker, il y a eu Plus belle la vie aussi, une actrice qui avait le Covid et ils ont simulé quelques secondes d'elle dans un épisode. Tu vois, ça c'est Ça dans un va. cadre de film, tu vois. Ça me Et là, va. vraiment, je trouve ça hyper creepy parce qu'en fait, c'est pas la vraie Dalida qui donne les vraies réponses, tu vois. Ouais, on est Et donc, d'accord, ouais. est-ce que la vraie question c'est est-ce que toi t'aimerais plus tard qu'on te mette une meuf, un mec à ta place qui écrive ce que tu vas dire? Genre en fait c'est plus dans cette logique Ouais. de faire parler Je sais au pas, sens ouais. IRL des gens, tu vois. Si ça se Pour moi trouve ça plus c'est pas tard. un documentaire, tu vois. Parce Si ça qu'un se trouve, documentaire tu vois- ça se fait à la troisième personne, ça se fait pas à la première personne pour une personne Ouais. décédée, tu vois. Si ça se trouve, dans 10 ans, on va devoir signer un document exactement comme quand on signe si on veut donner ses organes. Est-ce qu'on accepte que notre. Alors, tu crois pas si bien dire. Ah, c'est sûr. Ça existe déjà. Tu donnes ton pour consentement, ouais. Non, mais pour les acteurs qui se sont fait scanner Ouais. en 3D pour les jeux vidéo. C'est sûr Et et en certain. fait, où est C'est le droit à sûr. l'image là-dedans? C'est C'est sûr et super certain. intéressant. Je suis Il y sûr a, qu'il y aura ça. hein. Je sais pas si tu peux regarder sur YouTube, Diffen, mais il y Ouais, a dis-moi. Julien dans mon chat qui dit bonjour Jean-Michel Boomer, mais Patrick Sébastien, vous êtes déjà ça dans les années 90, il faisait des imitations, t'avais tout, la voix, le maquillage. Merci Tidé. Merci beaucoup pour ton prime. Il se déguisait, non? Il se déguisait. Je connais pas, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, il se déguisait avec du latex et tout. Il était vraiment en mode caméra cachée plutôt, tu vois. Et c'était le même concept en fait? C'était plus du prank, c'était encore une fois plus dans la blague, tu vois. Oh putain, le motion design, mec. Merde, putain, Ah, attends. j'ai mis ce clic. Est-ce que vous saviez que j'avais croisé Michel Drucker avec mon chien? Sérieux? On l'a déjà raconté la semaine dernière. Ah, j'avais oublié. Ok, ouais, il se déguise en fait, c'est avec Louis de Funès quoi. Enfin là c'est Louis de Funès, mais Ouais, mais il se déguise, ouais. c'est dans un but hommage, humour. C'est, enfin, tu vois, c'est pas genre. Enfin, je sais pas. Attends, Ni- en fait, mais le son 2 secondes, c'est incroyable. Ah, je crois. vas-y. Est-ce que t'as linké le son dans le logiciel ou Je pas? peux linker le son et je vais le rediriger sur mon micro Discord. Attends, une seconde. Sinon, tu peux le faire dans l'outil que j'ai donné. Hein. Ah ouais? Ouais, normalement, quand tu partages ton écran, donc faut que t'arrêtes ton partage d'écran là. Ok. Tu peux Parce que là, il est en train de partager le mot de passe de son ordi. Oups, mes bitcoins. Alors, Alors attends, audio source autorisé. ouais, tu mets desktop, un truc comme ça, ou Go XLR out, je sais plus, Il tu y a choisis. microphone. Attends. Non, non, pas ça, pas ça. Putain de merde, je sais même pas si ça va marcher. Hein, je t'annonce direct. Le mec. Attends. Oui, Attends. oui, c'est pas mal là. Attends. Chariot screen, audio device. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Et là, c'est bon, on m'entend ou pas? Attends, parce qu'il faut que je vous redirige. Mon sou, il est comme d'habitude ou pas, les gars? Les gars, attendez, c'est bon là ou pas? Ah Il y a un merde, petit écho, je crois. Ah bon, les mecs. Allô? ils sont cons. Attendez. Les gars, je suis tombé dans un puits. Venez me chercher. J'avais un peu trop vapoté en stream en fait. Salut Antoine Daniel. Salut, Tu vapotes ou quoi? What the cut 38. Ok, c'est bon, je vous ai. C'est la screen to share. Merde, je voulais dire un truc, je sais plus. Oh bah tant pis. C'est vrai que c'est Je sais pas si ça va marcher. Dites-moi si vous entendez. Attends. Non, on n'entend rien. Vous entendez pas? Non. Attends, est-ce que je... Non, Mais t'as non, pas... mais c'est pas possible. Ah, c'est Ah possible. si, no audio source was detected. Ouais, mais frérot, c'est pas en fait son truc qui bug Bon, de c'est ouf. c'est là. pas grave, c'est pas grave. T'en Bon, fais c'est pas grave, ouais. Donc quelqu'un nous dit dans le chat, en effet, c'était pas vraiment de la parodie, c'était pas de la caméra cachée, c'était vraiment réincarner la personne et répondre en son nom, quoi. Ok. Ah, je m'entends en double. Ah bah là, on s'entend en double. Attends, merde. mec, mais audio source. Mais y a pas, normalement c'est avec T'as la Go XLR, c'est game audio output, mais
J'ai pas l'input. Ah, t'as pas sorti ton PC dans une source de GoXLR. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais. Qu'est-ce que Enfin je voulais... voilà, mais en vrai c'est un débat intéressant. Mais moi vous savez je suis une chouin à un truc nouveau en fait. Oui, mais Genre, c'est en quand même fait, moi, embêtant, quoi. je sais que j'ai un biais là-dessus, tu vois. Genre je sais que s'il y a un truc un peu nouveau, un peu bizarre et tout machin, je suis en mode hey, trop bien, rigolo et tout. Mais en tout cas, moi, Donc, je suis sûr qu'avec ces technos, on va bientôt devoir signer un truc. Je ne veux pas que mes messages WhatsApp, Instagram soient utilisés pour générer une intelligence artificielle qui répond à ma place après ma mort, c'est sûr. Oh si mes messages signal sont utilisés pour faire ça, je suis dans la merde. Ouais, j'ai dit Instagram et WhatsApp parce que ça va être méta, tu vois. Ça va être méta qui va faire le premier truc. Mais je suis sûr que dans 10 ans, on signe un truc comme ça, obligé. Hein. Ah mais non mais c'est sûr. Juste n'oubliez pas un truc, moi je suis assez d'accord avec Ricardis sur le fait que en fait tu vois toutes ces applications là, t'as des petites lois et tout, mais en fait c'est que par le fait de développer des cas d'usage que ça sera légiféré, que tu vois que la technologie entre guillemets elle avancera, que les usages avanceront, tu vois. Donc dans tous les cas en fait il faut le faire, tu vois, c'est aussi simple que ça. Typiquement je rigole mais la startup qui te dira je vais revivre ta mère derrière un écran pour ton anniversaire. Mais mec, tu sais que ça va marcher de. Ce que dit Basti est super intéressant parce que Facebook, si quelqu'un est décédé et dans votre liste d'amis, il y a plusieurs proches qui peuvent déclarer sa mort et son profil Facebook passe en eulogie. Et en fait, c'est plein de trucs de sa vie qui apparaissent et tout. Et en vrai, je pense que Meta, avec le métaverse, ils vont clairement faire ça. Ils vont faire des versions virtuelles des gens décédés à 100%. C'est sûr. On va pas y couper, je pense. Hein. Ouais, mais après, tu vois, nous, on est là en mode à dire c'est creepy et tout. Mais mec, dans 30-40 ans, une fois que l'usage il sera installé, je suis sûr que plus personne dira que c'est creepy, tu vois. Bah, en fait, moi, c'est un peu ma théorie pour être early, que ce soit en investissement ou que ce soit sur des trucs technologiques. Quand il y a un nouveau truc technologique qui sort et que la plupart des gens ont une réaction épidermique en mode c'est de la merde, c'est horrible, je sais que dans 2 ans, ça va être un truc évident, tu vois. Ouais, donc voilà. Donc, si tu crispes pas des gens et s'il y a pas des gens qui sont contre toi, c'est que tu innoves pas assez, tu vois. Je suis d'accord. Bah à ce rythme-là, dans 30 ans, on a Mélenchon qui pop dans toutes les villes de France en deepfake, hein, c'est sûr. Oui, dans moins de 30 ans. Hein. Non mais je veux dire, il est mort. Il est mort et il se présente, tu vois. Mélenchon sera mort dans... Quel âge il a, Mélenchon? Ouais, il est mort dans 30 ans, Mélenchon, et il est deepfaké par... souhaiter la mort des gens, ça va pas. Je l'ai pas souhaité. Je sais plus. Quel âge a Jean-Luc Mélenchon? Je l'ai pas souhaité, bro. On my way. Juste... Je suis sûr que lui, il va dire, bah moi je suis dans la techno. Il a 70 ans. Ouais, dans 30 ans, peut-être il est encore en vie, il s'empliche, ça va. Bon bah il se présente depuis un lit d'hôpital où il est avec des fils et il génère des hologrammes partout dans le monde. Bah, je préchote ça dans 30 ans. Par contre, j'aurais jamais dit que Jean-Luc Mélenchon avait 70 ans. Bah, il est vieux de ouf. Il est vieux de ouf. Je sais pas, il a une tête entre 50 et 60 pour moi, tu vois. Bah, quand il parle, on entend son fixe aux dents qui glisse un peu et tout. Il a les dents qui tombent. Les législatives, messieurs dames. Bonjour. Je suis Jean-Luc Mélenchon. Mon fixe aux dents. Pardon, j'ai bavé. Ah, les petits journalistes, on les connaît. Monsieur. Alors. Il l'a. Ma personne est sacrée. Ah, vous voyez mon écran. Devient cette émission. Ah, c'est les grosses têtes, clairement. Tu sais, tu m'apprends ce qu'est qu'un fixe aux dents. Bah ouais, fixe aux dents, la pâte pour coller son dentier, bien sûr. C'est la pâte pour coller son dentier. Mais pourquoi tu connais ça? Je sais pas. Un fixe aux dents, c'est une... Ah bon? Je t'avoue, je sais pas te répondre en vrai. J'adorerais que mon deepfake réponde à ma place. Mais c'est vrai, comment on colle un dentier? Attends, je suis en train de regarder. Avec du fixe aux dents. Ça n'a aucun sens. Non, il y a des coussinets de fixation. Et c'est la prochaine news, bien sûr. Les coussinets de fixation pour dentier. Alors, petit sondage. Va tout nous dire avec son intervenant. Petit sondage. Petit sondage dans mon chat. Qui a un dentier dans le chat? Dites avec l'emoji de dents, bien sûr. Merci vous pour vos dents. Vous n'avez pas de grands-parents? Bah moi, bientôt plus, ouais. Mais combien ça coûte un dentier? Ah mec. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Le deepfix, bien sûr. Purée, mais ça coûte cher. Le prix d'un dentier amovible est compris entre 800 et 5000 euros. Ah mais ça, c'est la sécu, ça. Hein. Non, ils remboursent pas ça. Ah, comment tu sais? Parce que moi, j'ai un problème de santé dentaire et je suis allé me faire enculer avec la sécu. Et bientôt Hardis qui achètera son premier fixe aux dents, bien sûr. Allez les amis, vous avez vu le petit sondage que j'ai fait sur l'émission? J'ai partagé mon écran. Attends, je vais le montrer.
C'est Oui, très... tous les gens trouvent ça horrible, sont trop surprises, ouais. Il y a 0 top, malheureusement. Très peu Après, moi, je l'ai d'intéressants. pas vu. Top, c'est peut-être, tu vois, abusé, mais. Ouais, après, c'est vrai que souvent les gens donnent leur avis sans regarder aussi, c'est un peu le problème. Qui est littéralement ce qu'on a fait ce soir. Ah, moi, j'ai regardé des extraits, j'ai regardé un petit extrait. Ok. Mais ouais, j'ai regardé un petit extrait pour voir justement que c'était des questions plus ou moins sérieuses. Il n'y avait pas trop de second degré, ça qui m'a gêné, tu vois. Et Oui, c'est pour ça que j'aurais préféré une émission de divertissement humour, quoi. bah, au moins léger pour montrer qu'il y a un petit peu de voilà. Ouais. Ouais. Mais là, du coup, c'était trop intimiste et ça crée un petit malaise. C'est comme l'Uncanny Valley, tu vois. L'Uncanny Valley, c'est quand quelque chose imite un visage humain, mais qui a un tout petit défaut et du coup, ce tout petit défaut fait que c'est catastrophique. Alors que si t'avais fait l'Uncanny Valley. Ouais, l'Uncanny Valley, en fait, c'est le concept. Tu connais pas, toi, justement, avec Non, les comment deepfakes c'est écrit Bah oui, c'est. Et du coup, je Non. l'explique vite fait. Si quelque chose imite un visage humain, mais juste avec un tout petit défaut, ça met très mal à l'aise. Si quelque chose n'imite pas un visage humain, mais fait un truc un peu plus cartoonesque, un peu plus assumé, tu l'acceptes très bien en tant qu'humain, toi. Et c'est cette Ouais. zone un peu floue où juste, je sais pas, les yeux, ils sont pas séparés de la même façon, des trucs minuscules, ils sont plus dérangeants qu'un énorme truc où tu regardes un Pixar et où le bonhomme, il est plus schématisé, tu vois. Et donc, c'est un peu l'Uncanny Valley, tu vois, de l'interview où tu sais pas trop si tu dois le prendre à la légère, ce qu'elle dit, ou si c'est des vrais trucs, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais c'est sur cette théorie que reposent toutes les covers YouTube, tous les thumbnails YouTube, c'est ça? Oui, bah oui, exactement. Parce que En du vrai, coup, oui, hein. l'Uncanny Valley, c'est genre la miniature YouTube va plus t'attirer parce qu'elle aura un truc qui dérangera ton inconscient, ton cerveau inconscient. Tu vois ce que je veux dire? Purée, mais c'est ouf cette connerie. Du coup, Hardis qui se met des gros yeux sur ses thumbnails, bien sûr. Mais c'est que moi, c'est un truc qui m'a été appris par les copains de chez Corridor, ça. Hein. Oui, bah oui, c'est très, Ils ont fait, très ils ont classique. fait ils ont fait des tests de nombre de clics sur leur miniature YouTube et ils ont vu que quand ils s'agrossissaient les yeux ou qu'ils se modifiaient le visage, les gens cliquaient plus. Ils étaient Exactement. attirés par le côté bizarre. Ouais, l'Uncanny Valley. Et c'est pour ça que les robots qui imitent les vraies personnes ont quelque chose de très creepy. Parce Ouais. qu'ils vont par exemple cligner des yeux d'une vitesse légèrement différente qu'un humain, et même si c'est hyper réaliste, ça te met dans un état un petit peu second, et c'est pour ça que dans les films d'horreur, des choses un peu comme ça là, ah, ça crée quelque chose de... Pourtant ça fait pas peur, tu vois, mais genre ce que je partage à l'écran là, tu te dis, ah, C'est glauque, hein. bah pas agréable Ouais, en c'est fait. grave glauque, ouais. Pourquoi? Ah, parce que l'avant-bras est un peu trop long, le visage est un peu raté, tu vois. Ça met mal à l'aise. Non, mais attends, mais qui a fait ce robot? C'est immonde. Alors, why we find human-like robots and dolls so creepy? Bon, c'est Ah, une mais image d'article. t'en as plein, des trucs comme ça, t'en as plein. Bien sûr, Mais tu- l'Uncanny Valley qui vient du terme allemand Unheimlichung, hein, de Sigmund de Freud, Uncanny Valley. qui a Guten Tag. l'inquiétante étrangeté. Voilà. Attendez, je vous laisse Voilà. animer mon stream, il y a mon Uber Eats, j'arrive. D'accord. Ah, le Vas-y, chipotelé. vas-y, anime. Le chipotelé. Bon, est-ce que je démarrais pas ma petite news? Yes. Moi, j'ai préparé 4 petites news pour les streamers. Pour nous tous. Et du coup, j'ai 4 mises à jour de Twitch. La première, Partage c'est ton la... écran là. Ouais, avec une magnifique image. Alors, si tu veux Ah, ok, regarder. ok. Regarde, tu le vois pas? Non, mais t'as un asset pour parler de ta news, je voulais dire ou Ouais, mais en attendant, je laisse ça pour mettre tout le monde à l'aise, bien sûr. Ok. Du coup, la première news, c'est la disparition des amis sur Twitch. Moi, j'ai un avis, je vais vous demander le vôtre. Il y a des nouveaux messages d'annonce qui sont sortis hier soir ou ce matin, je sais plus. Il y a des nouvelles prédictions aussi qui sont sorties là, enfin qui sont en train de sortir. Et pour terminer, il y a un plugin qui s'appelle Twitch Chat qui a été développé par un indé. Et je voulais vous en parler également. Et du coup, on va commencer par la première news que j'affiche à l'écran pour remplacer tout ça. Ah, ça sent le Uber Eats là. Ça va le petit sachet, tranquille, le petit bruit de sachet? Ça va? Ça va, bro? T'as pas mis ton micro, bro? Le mec au cinéma, tu sais. Mais bordel! Vas-y, tu parlais de quoi, Basti? Les popcorn! Ah merde, je crois que j'ai fait leak notre lien de invite sur mon chat sans faire exprès. C'est pas grave, je le changerai, t'inquiète. Ok. Bon, T'es moi, un je vais génie. devoir y aller, les gars, parce qu'il faut que je quitte le studio assez tôt aujourd'hui. Ok, t'inquiète. Donc, je vais Ok, vous laisser ok. finir et je vais raider l'un d'entre vous deux. Et j'ai une news à annoncer à mon chat, donc je vais l'annoncer maintenant. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Ah bah, je peux le faire avec vous? Bah ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. on adore la pub ici. Ouais. N'oubliez N'oubliez pas, bien vendredi. sûr, je donne un talk au Data Ops Ta gueule, le 24 mai. vendredi, je lance ma nouvelle émission Twitch qui va durer 4 mois.
Oh. avec un partenaire. 4 mois non-stop. Ouais, sans arrêt, mec, je vais me pisser dessus en fait. Full Uber Eats. Et non, en fait, pendant 4 mois, il y aura une nouvelle émission le vendredi avec un partenaire de cœur, vraiment, hein, une boîte avec laquelle je m'attends hyper bien, qui est insane. Soyez là vendredi à Qui est 18h très de parce République, bien sûr. qu'on va faire des dingueries, vraiment. Voilà. Mais- Soyez là vendredi, on va faire une émission vraiment stylée. Est-ce qu'à Freelance, t'aurais fait un logo peut-être pour prévoir tout ça, non? Je crois qu'il y a un freelance qui m'a fait, mais il était pas très bien. Il était un peu bizarre. Un peu bizarre le bro. Un peu réactif quand même. Assez réactif. Un peu assez réactif. Enfin voilà, je vais raid Bastille, les amis. Rendez-vous Bisous. vendredi pour ma grosse émission. Faut justement que je travaille là-dessus. Littéralement, je me barre pour bouffer devant Excel pour travailler là-dessus. Allez, bon courage. Gros bisous, Hardis. Ciao. Bisous les chéris. Ciao, À vendredi. ciao. Soyez là. vendredi, ciao. Bye. T'as un peu de Bien temps, sûr. Diffen, on se fait les mêmes petites news ou tu dois filer? Vas-y, je suis chaud pour faire les news. En gros, la première news, c'est les amis qui s'en vont de Twitch le 25 mai. Tu sais, les amis, c'était la petite bande de gauche qui te permettait de voir qui était en stream. Donc là, par exemple, je voyais que Lunat, un de mes amis, regardait Ponce. Est-ce que tu utilisais ça, toi? Non, jamais, j'ai jamais utilisé cette feature. Ok, merci Hardis pour le raid, évidemment. Alors, la première news, c'est ça. Et moi, je trouvais ça trop bien parce qu'en fait, j'avais mes vrais amis IRL, tu vois, qui étaient là. Et je voyais quel streamer ils regardaient. Du coup, des fois, je rejoignais des potos et j'allais regarder le même stream qu'eux. Et des fois, je découvrais des streamers grâce à ça. Et j'avais Tu fait m'as un jamais vu trop regarder Amourante, ça va? mais je crois qu'on n'est pas amis, tu vois. On n'est Quoi pas. Bah, on se follow, mais amis, c'était un truc encore différent, tu vois. Et du coup, moi, dans mon Ah chat, bon globalement, j'ai pas mal de gens déçus. Donc, dites-moi dans le chat, est-ce que vous utilisez cette fonctionnalité déjà? Et est-ce que vous êtes déçus ou osef de la disparition? Donc, ils vont retirer ça. Donc, on n'aura plus jamais le defend is watching Gomar, Mais Amourant, attends, tout comment on ce que fait tu veux. pour ajouter un ami? Et bah, c'était un bouton un peu différent, mais du coup, qui va disparaître dans 20 jours. Comment on faisait pour ajouter un ami? Bah, on va essayer d'ajouter Attends, je suis defend en sur ami. Bastille. Moi, je suis sur Bastille UI. Parce que là, j'ai se réabonner, désactiver les notifs, ne Donc, plus suivre. j'essaye aussi. Mais en aucun cas, je peux t'ajouter en ami. Et bah, ils l'ont enlevé le bouton, mon pote. Signaler Bastille. Ils l'ont enlevé le bouton. Dans le chat, clic droit. En fait, je pense qu'ils ont commencé à retirer le bouton petit à petit. Je clique sur ton nom dans le chat. Chuchoter. Non, ils l'ont enlevé, les amis, j'ai l'impression. Il y avait le bouton avant, ici, ajouter un ami à côté de follow dans mes souvenirs. Mais Bah, t'as bien moi, raison. J'ai jamais eu ce bouton. Enfin, j'ai jamais vu en tout cas. Oui, ça a été supprimé. Et bah voilà, donc là, t'as tes amis actuels, mais malheureusement, tu ne peux plus en ajouter et c'est terminé pour ça. Donc moi, je suis un peu deg parce que c'était une façon de découvrir des streamers un peu sympas et tout. Voilà, bon, un peu déçu. C'est la première petite news. La deuxième petite news qui peut t'intéresser, toi, Diffen, car Attends, tu es... juste dans mon chat, on demande pourquoi ils l'ont supprimé. Ils ont donné une raison ou... Aucune raison. Aucune raison n'a été donnée, à part dans l'article officiel qui, pour moi, est une fausse raison. Ce n'était pas assez utilisé. Ce qui peut être une vraie raison, mais je sais pas d'où ils ont eu leurs stats, en fait, parce que... Enfin, le fait de regarder la bande de gauche, ils savent pas que mes yeux vont dessus, mais bon, bref. Voilà. Il y a aussi un truc, peut-être, c'est que Twitch, en ce moment, ils sont en train de faire une refonte totale de leur roadmap. Tu vois, moi, j'ai un très très bon copain qui travaille chez Twitch. Et il me dit en ce moment, il taffe de ouf parce qu'en fait, il y a eu des changements d'orga, etc. Ouais. Et ils sont en train d'aussi coucou tout le monde, coucou Mustel, coucou Soz. Oublions pas que ça appartient à Amazon. Exact. Et il y a des petits problèmes aussi de financement, de revenus renta. en vérité. De renta, ouais. Mm. Donc en fait, toutes les équipes qui peuvent kill, entre guillemets, pour soutenir des features, ils le font, tu vois. Genre Ouais. desktop, genre ça, etc. etc. Ça doit exactement... C'est exactement ça, je pense que ils ont dit bon, ça fera pas perdre du business, donc on va l'enlever et on va libérer 3 devs, quoi, à la limite, tu vois, Ouais, c'est ça. pour caricaturer. La deuxième news, elle peut t'intéresser, je vais un peu vite parce qu'il est déjà 19h. La deuxième news, elle peut t'intéresser, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est les messages d'annonce qui est sorti il y a 3-4 semaines. Et il y a eu une upgrade, c'est les messages d'annonce avec couleur. Donc en gros, mes modérateurs sont en train de l'utiliser pour mettre en gros les liens des articles qu'on est en train de regarder, mais tu peux mettre des codes couleurs. Donc tu as accès à 4 nouvelles commandes. Announce classique pour faire un message d'annonce, c'est donc un message qui va être épinglé dans ton chat. Announce blue, green, orange et purple, ça fait juste un code couleur. Par exemple, si tu te dis suivez-moi sur Instagram, tu mets ton petit message d'annonce et il reste épinglé dans le chat. Comme voilà. Annonce, là, je tape cela. Ah si, attends, annonce. Annonce, ouais. Voilà. Donc ça, Là, c'est juste une petite mise à jour pour les modérateurs et les admins, enfin les streamers, pour mettre en avant. C'est Donc, incroyable. voilà, donc je te fais step up ton stream, mon petit pote. Et donc tu peux dire, je donne un talk, je donne un talk C'est le exactement ce que 25 je suis en mai. train de faire, ce bordel de merde. Ah là, je te connais trop bien. Voilà, donc tu peux faire ça. Donc ça, c'est la deuxième petite news. La troisième, c'est encore une mise à jour un peu dans les fonctionnalités
un peu de chat, un peu cross, c'est les prédictions Twitch. Est-ce que tu utilisais des fois ça? Genre, oh, à votre avis, est-ce que je vais réussir de coder en Python avant minuit ou après minuit? Et du coup, tu faisais des bets, et voilà, tu gagnais des points de chaîne. Ils ont fait step up cette fonctionnalité. Maintenant, c'est exactement comme ça. 10 possibilités de réponse. Donc, par exemple, tu peux tirer un dé de 1 à 6 et dire à votre avis, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'avant, c'était juste oui ou non, quoi. Voilà. Maintenant, tu as 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 réponses possibles. Et ça ressemble à ça, j'ai testé tout à l'heure. Tu as la team. C'est stylé, hein. Ouais, et du coup, il y a quelqu'un dans les commentaires de mon tweet, il m'a dit un truc, et ça m'a trop inspiré. Moi qui ai souvent fait des petits Basti quiz, la personne c'est voilà Boulwiggy, ça sent les quiz qui vont se faire dessus, mais c'est trop bien. Imagine tu fais un petit quiz sur des actus, sur des trucs de design, d'IA, tu dis à votre avis le bon logo c'est le 1, 2 ou 3, les gens ils mettent des points de chaîne. Et du coup ils mettent des points de chaîne et ils gagnent des points de chaîne et c'est juste trop marrant, tu vois, juste pour faire vivre ta communauté. Et ça pour le coup, bien joué Twitch, c'est une bonne idée, c'est une Par fonctionnalité. contre, en termes de design, Basti, pourquoi le 3, le 4 et le 5 sont différents du 1 et du 2? Alors ce qui se passe c'est que historiquement, ça c'est moi qui c'est juste de la supputation à partir de là, le 1 et le 2, ils avaient leur picto dédié et ils avaient aussi un rendu dédié qui faisait que ça séparait une barre en deux, tu vois. Une à gauche, une à droite dans l'interface, tu vois. Donc c'était vrai faux quoi, c'est oui non. Là, ils ont dû faire un truc un peu modulaire. Si t'en mets que 2, ça charge l'interface normale. Dès que t'en génères un de plus, ça change la vue et du coup, ils ont voulu faire un picto différent pour montrer que ça allait pas faire une jauge gauche-droite et ça allait faire plus une liste. On sent que c'est encore un peu sorti tôt parce que c'est pas aussi bien designé que les autres et du coup, tu vois là, les barres, elles se mettent l'une en dessous de l'autre. Bon là, personne n'a voté, mais au lieu d'être gauche-droite. Voilà. Donc, t'as toujours la version, si t'en mets que 2, ça se met à gauche à droite et ça se pousse latéralement. Et si t'en mets plus que 2, ça va créer des lignes comme ça. Et donc du coup, c'est 5 maximum là. Hein. Non, c'est ouais, là j'en ai mis 5, mais tu peux en mettre jusqu'à 10. Ah ouais. Ça donne des idées de ouf pour le maître des fleurs. Alors Pedral, si jamais tu fais ça, ton site est supprimé parce que tout va se jouer dans le chat, voilà. Et Ponce l'avait pas ce matin, oui, ça a été un peu sorti n'importe comment. Moi je l'ai, j'ai testé tout à l'heure là, voilà. Donc ça c'est la deuxième news, très bien, ça fait vivre la communauté. Donc voilà, Defense se faire un petit quiz à la fin de tes lives pour voir si les viewers ont bien écouté. Est-ce que tu peux nous faire ça toutes les semaines parce que moi je suis pas du tout. Je suis pas du tout toutes les news Twitch aussi bien que toi. Je suis chaud que tu nous fasses des updates comme ça. Bah, dès qu'il y a des news. J'ai vu ça de Durs. Voilà, et donc ça, là, pour terminer en beauté, un petit Twitch chat qui a été développé par Durs. Donc ça, c'est complètement une initiative indé de quelqu'un qui trouvait que le chat n'était pas assez performant. Il a fait sa propre version du chat, plutôt dédiée pour les streamers, parce que nous, on a une vue. Et ben, j'ai pas encore pu tester parce que. Alors, je vais te dire ce qui m'a arrêté. C'est très bête, hein, mais. C'est les autorisations. Alors, les autorisations, en vrai, je peux passer outre quand les outils me séduisent. Mais là, j'ai regardé un peu son overview et j'étais un peu en mode, il y a un truc qui m'embête et qui fait que j'utiliserai peut-être pas. C'était visuellement, tu vois. C'est très bête, hein, parce que le chat Twitch, je vais pas vous mentir, c'est le truc qu'on voit pendant tout le stream. Et moi, j'aime bien un truc très épuré. Et du coup, j'ai vu son display là et ça m'a fait un peu peur parce que ça avait l'air un peu, tu vois. Il y a trop de features, tu penses? Ouais, un peu dense, un peu, voilà. J'ai peur là, il dit, quand tu as lu les messages, ils deviennent gris, tu vois. Ok, c'est intéressant. Ok, quand les gens disent bonjour, ça s'épingle en haut comme ça pendant 10 minutes. Ok, soit. Ensuite, quand tu fais un thread, c'est quoi? Ouais, les conversations, elles apparaissent bien. Tu peux cliquer dessus pour revoir la conversation entre les gens. Ok. Quoi? Tu peux faire des recherches sur un mot-clé. Ouais, ok. Je pense en fait le truc c'est que, et ça c'est un vrai problème d'ingénieur, c'est qu'il a voulu être trop modulaire direct, tu vois, alors que ce qui est bien c'est que tu sors une première grosse feature, t'ajoutes une feature petit à petit, etc. Après, il a raison. Conduite du changement aussi, tu vois. Il a raison parce qu'en fait le truc c'est de montrer tout ce qui était améliorable sur le chat Twitch, mais moi ça m'a fait peur parce que j'ai peur du coup d'installer un truc un peu lourd et du coup de pas être à l'aise. Là j'aime bien que mon chat soit super épuré. Si quelqu'un, j'ai pas vu le message, je dis reposte-le et tout, ça me paraît hyper bien et je me dis toujours en tant que UX designer, le plus simple est le mieux, tu vois. Après, je me dis peut-être pour un modérateur, ça doit être trop bien. Le streamer, en fait, il regarde les messages récents. S'il en loupe un, bah il y a les gens qui disent mec, t'as loupé un message. Ça se fait dans la spontanéité, tu vois. Par contre, pour les modérateurs, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Donc là, t'as les badges réduits, je termine vite fait. Ça, c'est quoi? Tu peux faire des tirages au sort directement dedans, donc t'as pas besoin d'ouvrir ton petit plugin de tirage au sort quand tu fais des concours. Trop bien.
Tu peux créer des bingos, voilà, juste pour jouer. Il y a plein de trucs, tu vois. Tu peux regarder les gens qui follow pas. Pas mal pour si tu veux grinder, tu vois, et tu dis hey, Runex, follow mon pote, et tu l'agresses, tu vois. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à follow et à lâcher vos primes pour soutenir vos streamers, merci beaucoup. Alors Sozega dit comment les messages disparaissent quand c'est lu. En fait, tu dois cliquer. Quand tu cliques sur la zone, ça met tout en gris au-dessus de ton clic, tu vois. Donc pareil, tu vois, tout ça, moi je ne touche pas à ma souris vers le chat. En fait, j'ai la flemme. Quand tu streams, t'as déjà assez de trucs à faire. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai pas installé moi. Je l'installerai sûrement pour test. Mais t'as pas vu mon message, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que. Oui. Bah, parfois, oui. Mais moi, ça me dérange pas. Tu me réponds plus, tu vois. Genre, ça me dérange pas. Quelqu'un dit, t'as pas vu mon message. Imagine, je lis ce message, je dis, ah bah bro, désolé, vas-y, remets-le, je vais regarder, tu vois. Ça me dérange vraiment pas. Parce que c'est une discussion. Si je prends un message d'il y a un quart d'heure, je trouve le mec est plus sur le live, tu vois. Donc, au final, je trouve que c'est un outil spontané. Et c'est pour ça que je le redis encore. Pour les modérateurs, par contre, c'est banger, je pense. Parce qu'ils ont leur petite interface de modération bien clean et tout, tu vois. Ils peuvent faire des recherches, ils peuvent voir des gars, comment ils sont en train de se parler et tout. Il y a les chuchotements qui sont intégrés dans le chat, tu vois, parce que les chuchotements, en vrai, sur Twitch, ils s'allument partout dans l'interface un peu bizarre, tu vois. Il y a les bêtes qui sont dedans, il y a les polls qui sont dedans, les sondages, enfin, tu vois. C'est tout managé. Et moi, ça me fait juste dire que je pense pas utiliser son outil, qui paraît très bien, mais qui me fait un peu peur, tu vois, parce qu'en stream, j'ai pas le temps d'aller regarder tout ça. Par contre, je pense que ça peut être un bon outil de modération. Et j'avais essayé à une époque un truc qui s'appelle ChitChat, que Micon m'avait conseillé. Alors Micon, il a un chat un peu différent de nous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde, tu vois. Et chitchat.com, pareil, ça se... Alors je sais plus l'URL, j'ai peut-être tapé ça au pif, mais ça te séparait les messages... longs des messages courts, en gros, tout simplement. Tout simplement. C'était très basique. Donc là, bah, Micode, on va mettre par exemple Bastille 8. Et là, si vous mettez des paragraphes dans le chat, vous allez être mis dans chat. Et si vous mettez des émotes ou des réactions, vous allez être mis dans shit. Ça sert à quoi ça? Eh ben, imagine, t'as un chat, mais qui va à une vitesse immonde, tu vois. Comme le chat de Underscore, au final, parce qu'il y a du monde. Et du coup, tu vois, là, si tu vois l'écran, alors on voit pas très bien parce que je cache un peu avec ma cam, mais toi, tu dois bien voir. Il y a des messages qui vont dans cheat, les petits messages, d'accord? Et des très grands messages, comme celui de Eok, qui va à droite. Et du coup, en tant que streamer, t'as plutôt des messages courts qui disent yes, salut, machin. Et là, le message de Eok qui posait une question sérieuse, il reste plus longtemps, tu vois. Parce qu'en fait, il est pas poussé par des gens qui mettent des émotes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça, dans mon chat, on dit ouais, ça floute pas le chat en fait. Ouais, ça floute pas. Parce que là, vous pouvez balancer des émotes. Ouais, en mode let's go. Les messages longs, c'est assez rare, on va pas se mentir. C'est plus rare que les émotes. Et du coup, j'ai toujours pas perdu ma question longue, tu vois, sur le côté. J'adore cette chaîne, on apprend plein de choses et c'est super intéressant, bien expliqué, super streamer, bisous. C'est un exemple, évidemment, parmi tant d'autres. Ouais, mais ça, c'est un message long pour toi, ça? Bah oui, c'est un message long. Mais tu regarderas en moyenne dans ton chat, tu vas sur chitchat.com, tu mets ton stream et il te donne les stats en haut. Mais là, on fait un test, donc forcément, c'est biaisé. Personne n'envoie des paragraphes comme ça d'habitude. Les gens sont plutôt dans la réaction. T'as 100 personnes qui sont dans la réaction. Et une personne qui va poser une longue question et qui va réagir à ce que tu dis, tu vois. Ah, il y a le pourcentage, c'est marrant ça. Oui, ça évolue au fur et à mesure. Voilà. Et donc ça, tu vois, pour moi, ça c'est un outil, comme tu disais, MVP, qui embarque pas trop de trucs et tout. Donc c'est pour ça, j'ai pas testé le truc de Durst. Il a fait un taf de ouf, hein, quand même. Durst, oui. Alors par contre, son taf est trop bien. Et ce que j'espère dans ce genre de truc, c'est que ça inspire plutôt Twitch. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que j'irai pas jusqu'à utiliser son plugin parce que j'aime pas quand ça overflow mon truc, j'aime bien avoir les trucs natifs, tu vois, moi dans mon workflow aussi, tu vois. Mais j'espère que ça inspirera Twitch sur des petites features. Et Lunat dit bonjour, c'est un message court, et non, c'est un message long. Et si tu me arrobas, ça devient rouge. Alors ça, c'est un peu sale par contre. Voilà. Ouais, parce que ça te fait flou de ouf, quoi. Exactement. Donc voilà mes petites news Defend, j'espère que grâce à ça, tu deviendras... Ah bah, il y a Durst dans ton chat. Ah, Durst, comment tu vas? Bonjour, c'est moi qui ai fait Twitch chat. Combien de temps ça t'a pris de faire Twitch chat? Ouais, raconte-nous un petit peu. Je suis grave motivé que tu nous racontes un peu. Raconte-nous un petit peu ça. Bonjour, c'est moi qui ai fait Twitch chat. Bah bravo à toi. On disait justement que c'était que des bonnes idées. Un peu trop pour moi, qui aime bien le truc un peu vanilla, tu vois. Alors vanilla, j'aime bien quand c'est basique, tu vois, parce que je ne touche pas à mon chat. Par contre, dis-moi, Durst, est-ce que les modérateurs de ma chaîne peuvent avoir accès à ça aussi? Ou est-ce que c'est que pour le streamer? J'ai commencé fin janvier, grosso modo, et j'ai bourriné le mois passé. Bah écoute, GG. J'espère que ça inspirera Twitch ou que tu vas
peut-être trouver un travail chez Twitch. Ça m'étonnerait bien sûr. Mais coucou Durs, et puis merci pour ton Non, taf. ça m'étonnerait pas, moi. Bah j'aimerais bien. Non, Twitch, il kiffe bien ces trucs. Pour l'instant, on peut pas encore se connecter au chat de quelqu'un d'autre Nope. C'est dans la to-do. Bah tu vois, Durs, moi je pense que je conseillerais ça à mes modérateurs, s'ils sont chauds, parce que ça, je pense ça accélère un peu l'accès à des choses. Par contre, en tant que streamer, moi, je touche pas à mon chat, tu vois. Je scrolle même rarement dedans, tu vois. Je prends pas ma souris, tu vois. Parce que je suis en double PC et j'aime bien juste, voilà, le chat il passe. Et s'il y a un truc à bannir, j'avoue, je galère un peu, mais voilà, c'est tout. C'est très rare, tu vois. Mais c'est vrai que là, pour des outils de stream un peu plus poussés, il y a des trucs sympas. Mais tu vois, moi j'ai peur que si j'installe ça, je commence à avoir les messages de bonjour. Ça va me faire paniquer parce que je suis en train de parler avec un gars. Enfin, tu vois, j'ai perdu mes habitudes aussi. Ça fait 2 ans que je suis sur le chat Twitch. C'est vrai que Ouais, dès après qu'il y a... ça, on en revient au problème de conduite du changement. Et c'est Ouais. pour ça que moi, j'aurais effectivement reco de plus faire une grosse feature phare ou 2 grosses features phares. Et après, de release petit à petit, tu vois. Mais en vrai, c'est tout bête, mais moi, quand il y a une mise à jour dans le chat Twitch, genre des fois les follow ils se mettaient dans un rectangle gris au lieu de se mettre en inline, tu vois. Genre ça me perturbe de fou parce que le chat, vous savez pas, mais en tant que streamer, tu apprends à le lire. T'apprends tes repères sur le moindre espacement, le moindre picto et tout. Dès que tu changes d'outil, vraiment t'es perdu, tu vois. Ouais, de ouf. Non mais vraiment, c'est pas une blague. En fait, peut-être les gens ils se rendent pas compte, effectivement, quand tu streams, ça te demande quand même une certaine agilité, on va dire, et un certain apprentissage. Ouais. Tu vois, quand tu lances ton premier stream, tu sais pas qu'est-ce qu'il faut regarder, tu sais pas. Ton cerveau, il apprend un peu tes repères. Là, je viens de voir un truc bouger à droite, je sais que c'est un message, j'ai reconnu la couleur de Durs. Ok, il nous dit IRC, tu truc officiel de Twitch, blablabla. Et c'est vraiment, dès que tu changes de tools, ça te chamboule tes habitudes, en vrai. Et c'est pour ça que j'ai peur d'aller sur un truc tiers, parce que si un jour, pour une raison X ou Y, ça change, ou c'est bloqué ou quoi, là, t'es toujours un peu en mode et du coup, dans ma vie, j'ai appris à prendre les trucs natifs dans cette dimension. D'ailleurs, c'est quoi ton ambition business model derrière ça? Il y a un business model ou pas du tout? Parce que j'imagine que ça te consomme quand même du crédit, d'héberger ça, etc., etc. C'est quoi le smart move derrière? Moi, je pose toujours cette question. Moi, ça sent le féru de tech quand même qui voulait kiffer et améliorer son outil Ouais, préf, quoi. de ouf, mais après ça a des coûts, tu vois. Rien que moi, j'ai un ouais. site internet, une mini startup, ça me coûte quand même 150 balles d'hébergement par mois, tu vois. Genre, ouais, du coup, ouais, c'est hébergé. avec tous les services de base de données et tout. Et aussi, je crois, il n'y a pas de truc de privacy. Tu conserves quelles données? Est-ce que tu fais des trucs des données? J'ai pas d'ambition dans la vie, nous dit-il. Tout le monde me dit de le vendre, mais je suis frileux. C'était vraiment un kiff et t'as pas encore pensé à ça. Je pense que la seule personne à qui tu peux le vendre, ça serait un Streamlab ou un Twitch. Mais en fait, quand c'est des trucs indés comme ça... Ils vont juste copier ton idée. Hein. Ouais, voilà, ils copient juste ton idée. Ouais, de mon expérience perso, ils vont juste regarder et dans 6 mois, ils vont dire non, mais on l'a dev parce qu'on avait la même idée. En vrai gros, t'inquiète. Hein. On a eu l'idée en même temps que toi. C'est beaucoup ça, ouais. C'est trop bizarre, mec. Durs, on avait exactement la même idée et justement, j'ai 12 développeurs qui font ça cette semaine. C'est incroyable. Pile poil en même temps que toi, Durs. N'oublions pas bien sûr qu'on ne peut pas protéger une idée uniquement la réalisation. Exactement, regardez ma vidéo où je me suis fait voler mon application par Skyrock, exactement pour cette raison. Alors, pour l'instant, c'est 99% côté front, donc le serveur coûte pas trop cher. Ok. Ouais, ça va. Bah, c'est vrai que c'est un... en fait, si vous savez... Du coup, tu sauvegardes aucune donnée Durs? Je pense pas, parce qu'en fait, tu vois, il nous a expliqué que c'était un IRC. Twitch est basé sur IRC, donc tu peux aller sur n'importe quel chat, n'importe quel streamer, même quand il parle pas, et parler. C'est un channel IRC. Et donc, il taffe avec ça, quoi. Toutes les infos, elles sont open, en fait. Donc, il taffe directement en front avec ça, je pense. Donc, je pense pas qu'il stocke. CF Skyrock, exactement. Ok, bah écoute, Durs, en vrai, si un jour il se passe des choses, moi, je suis designer d'interface. Il faut améliorer l'interface. Écoute, la dinguerie, quoi. J'ai commencé à mettre en place la sauvegarde des configs, d'accord. Mais c'est pas encore synchro, les configs sont en local storage. En vrai, ça paraît logique. Ça paraît logique pour l'instant, il n'y a pas besoin de balancer ça. Quand tu dis config, c'est quoi? C'est comment le screen, par exemple, le mec, il est organisé et tout, là? Je pense que par exemple, tu choisis par exemple 10 minutes pour tes auto-delete messages. Si tu mets 5 minutes, il faut le sauvegarder quelque part, tu vois. Sinon, quand tu reviens le lendemain sur ton Twitch chat, eh bien, tu n'as pas sauvegardé ça, quoi. Voilà. Ok, bah Durs, écoute, un de ces 4, faudra que tu repasses sur la chaîne si tu veux en parler plus longuement. C'était cool de passer. Il y a marqué copyright Durs dans le code source de la page Twitch, comme c'est étonnant. Bah oui, bah c'est lui qui l'a fait, non? Made with love by Durs. Source on GitHub, bien sûr. Trop bien. Bon, Diffen, moi, faut que je file. Tu continues à stream si tu veux, je t'envoie des... continuer à stream. On va faire le tour de l'actualité. Un max de viewers, mon pote.
Je t'envoie un max de viewers. Let's go. Et mon pote, je Bienvenue à t'envoie Durst le sang. Tu vas pouvoir. On est sur son repo là, on est en train de regarder. Tu vas pouvoir voilà, envoyer des branches repo. Oh, putain, je connais pas les termes. Git, push lab, GitLab, des clones, push, clone, report. Voilà. Et Yes. voilà, ouvre des issues Allez, aussi. repars sur Figma maintenant. Ouvre un maximum d'issues, n'hésitez pas, bien Allez, sûr. repars sur Première Pro maintenant, vas-y, stop. Ah, allez, des bisous. À mercredi prochain. Et à l'heure, mon See you. petit. À l'heure. Oui, Ciao. on y croit. Envoyez vos push, GitLab, sub, machin. Bon bah trop cool Durst, ça fait plaisir que tu sois passé. Mais j'ai tweeté que j'allais parler de ça. Comment t'es tombé sur le live? Comment t'es tombé sur le live Durst? Est-ce que avec ton appli tu écoutes les titres? Est-ce que tu écoutes les titres des lives? Mustel m'a prévenu. Mustel, c'est une taupe depuis le début. Trop bien. Ah, moi je pensais que t'avais fait un script, comme t'étais un peu dev. Voilà, dès qu'il était écrit Twitch chat dans les noms des lives, t'étais là, coucou. C'est moi qui ai vendu la mèche. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live avec Harddisk et Defend Intelligence. Vous l'aurez compris, j'ai travaillé une petite mise à jour de la DA de Harddisk, 3 fois rien, juste un minuscule logo pour l'émission de Harddisk vendredi. En parlant de vendredi, je serai en live pour mes meilleurs projets banger. Vendredi matin, on travaille le maître des fleurs de Ponce de 9h à 11h. Et ensuite, de 11h à 13h, on travaille la nouvelle DA de Gaspard G. On travaille les sliders Instagram de ce BG. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon stream. Je parle un peu moins avec le chat, vous l'avez compris quand on est en vocal avec les potos. Mais on est là pour télétraliver dès vendredi matin dans 2 jours. Moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On va évidemment... Red Defend, hein, je suis obligé, sinon il va bouder. Hein. Defend Intelligence. Qu'est-ce qu'on lui dit comme message? Bisous Sozega, désolé, j'ai pas lu beaucoup de tes messages, mais ça fait plaisir. Sozega, bien sûr, le sang de la veine. Sang de la veine, bien sûr, le Soz. Qui m'a aidé beaucoup ce matin sur des bugs que j'avais. On peut pas protéger une idée, c'est ça, ouais. Des bisous Idnama, des bisous Health, des bisous Mustel, des bisous Lily. Meilleur streamer d'entier. Ouh là là. S'il y a eu des clips de Mélenchon, je pense que je vais finir au goulag finalement. Pull, push, merge. N'hésitez pas à pouler des push branches sur le GitLab avec le Git. J'ouvrirai des issues, bien sûr. J'ouvrirai plusieurs issues pour vous repo. Bisous à Small Beetle qui taffe dur aussi pour la Bastille Corp, qui propose un truc incroyable. J'espère que ça arrive lourd. On peut à Diffun. Bonjour, ici France Info. Pourquoi? J'ai pas la ref. Bonjour, ici France Info. Non, viens, on dit que des termes de Git. On dit que des termes de GitHub. On spam. Ouais, Git, push, branche, repo. Vous balancez tous les termes que vous connaissez sur GitHub, d'accord? D'accord, vous faites ça? Vous faites ça dans le stream de Defend? Allez, on y va. Des bisous. À vendredi matin pour le stream Télétra Live. Ciao. Un maximum de termes qui parlent de GitHub. Par exemple GitLab, par exemple Push Branch et aussi les issues. Montrez-moi les meilleurs termes de GitHub. J'adore GitHub, je suis dev. J'adore le dev, je suis GitHub. Time to share some. On ouvre une issue? Non, c'est pas vrai, on va pas ouvrir d'issue. Bon, trop bien. Par contre, pourquoi .fr alors que c'est en anglais? Vas-y, venons, on l'essaye. Twitch need 15 permissions. Purée, par contre, la petite animation, là, j'ai kiffé, là. Ah, cette petite animation... Ah, je kiffe de ouf. Ah, putain, oh, yes. Ah, je fais que de faire des actualisations. J'aime beaucoup trop cette animation. Ah, merde, désolé. Bienvenue tous ceux qui viennent de Sébastien. Je vous ai pas vu. Bon, j'étais là en train d'actualiser comme un bouffon. Ah, ouais, l'animation. Ah, oui. Ah, oui.